Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 5 au 11 juin. Alors j'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. Vous dire que je vais faire une guidance générale et qu'ensuite je vais faire une guidance signe par signe avec l'énergie pour chacun des signes et le conseil. Si j'ai le courage, je vous mettrai le minutage en dessous, sinon eh bien, je vous laisserai aller retrouver votre signe. Voilà, et puis en attendant, vous pouvez aussi aller visionner les guidances panorama. Ce sont des prévisions sur les 6 derniers mois de l'année 2023, de juillet à décembre. Je fais chacun des signes, je vous mets le lien de la playlist ici. Peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira, tous les signes ne seront pas sortis, ne seront pas en ligne. Donc guettez votre signe. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand une vidéo sort. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et oui, et puis aussi si vous voulez une consultation plus personnalisée pour savoir où est-ce que vous en êtes dans vos propres énergies, je vous laisse aller voir en barre de description. Je propose des prestations au téléphone ou bien des vidéos que je vous envoie par mail. Et puis, vous savez aussi mon goût, mon plaisir que j'ai à confectionner des bracelets personnalisés en fonction de vos besoins. Les insomnies, la confiance en soi, les pierres peuvent vraiment vous aider, vous soutenir en ce sens. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi pour répondre à un de vos besoins. On créera ensemble votre bracelet. Vous pouvez aller voir sur mon site l'écrinenchanté.com ou sur mon Instagram l'écrin enchanté. Tout simplement, vous voyez, je propose ce genre de bijoux de sac que vous pouvez vous offrir à une amie, à votre maman, à une sœur, je ne sais pas. Voilà, je confectionne ce genre de petits bijoux. Allez, c'est parti. On va aller voir justement maintenant que nous réserve cette semaine du 5 au 11, à savoir que le 11, Saturne va rétrograder, donc il se peut que vous sentiez un peu plus davantage cette énergie quand une planète rétrograde, on dit qu'elle est stationnaire et l'énergie peut être vraiment, vous pourriez la ressentir. Donc Saturne, c'est le maître du temps, le seigneur du karma, c'est le principe de réalité qui nous met face parfois à nos frustrations, à nos peurs. Voilà, il peut être question quelque chose comme ça avec cette énergie, mais c'est une énergie qui nous insuffle la persévérance, et quand Saturne construit, c'est pour être pérenne, hein, avec l'énergie saturnienne. Il y a une grande sagesse dans l'énergie de Saturne aussi. Alors on va aller voir justement quelle est l'énergie de cette semaine. Quelle est l'énergie de cette semaine? L'As de Pentacle a failli se retourner. On va aller voir l'énergie de cette semaine. Le défi de la semaine. La ressource à mobiliser. Et l'énergie en fin de semaine. Ouf, on a trop. Énergie en fin de semaine. Énergie en fin de semaine. Ok. Début de semaine, l'énergie de la reine de Pentacle. Une envie de prendre soin de soi. Prendre soin de son corps, de savoir prendre mieux s'alimenter, de peut-être pour certains d'avoir envie de retourner faire du sport. La reine de Pentacle, c'est la reine qui sait gérer, qui sait classer, trier. On dit que c'est la banquière du tarot, donc c'est quelqu'un qui sait gérer à la fois les finances, qui sait gérer son foyer. C'est vraiment la femme qui, dans toutes les sphères de sa vie, voilà, gère, trie, classe, range. C'est une excellente comptable, c'est celle qui pourvoit, c'est celle qui nourrit. Donc c'est une nourricière, hein, c'est une reine. Donc vous avez à avoir peut-être envie de ranger, de classer, de trier, de vous faire du bien tout simplement, de revenir dans votre corps aussi avec cette énergie de la reine de Pentacle. Hein, et de construire, voilà, de vous sentir en sécurité, à la fois dans votre corps, dans votre sécurité vis-à-vis des ressources que vous pourriez générer, que vous pourriez faire fructifier, une envie pour certains d'entreprendre, une envie de bâtir, de construire, hein. On est dans la terre, hein, donc vous êtes des projets qui pourraient être là, et vous savez que vous pouvez mener à bien ces projets. Il y a vraiment une énergie comme ça très sereine qui pourrait être là en début de semaine. Alors le défi de la semaine, le 10 de Pentacle, peut-être quelque chose au niveau de la famille qui pourrait venir vous challenger. Avec un 10 de Pentacle, on est dans une construction, peut-être que justement vous avez envie là, de ce que je ressens avec cette reine de Pentacle, de faire
un peu plus pour vous, comme je vous dis, de mieux vous alimenter, de reprendre, pour certains ont une envie de reprendre du sport, de moins être accaparé par une construction familiale, par les besoins d'une famille. Il y a quelque chose comme ça que vous pourriez avoir envie, moins faire aussi passer les désirs de votre famille avant les vôtres. Il y a une énergie qui pourrait être là comme ça, une énergie ou de quelque chose parce que dans la famille on fait toujours comme ça. Là il y a une déconstruction que vous pourriez avoir envie de... ou d'une loyauté familiale que vous pourriez avoir envie de déconstruire en début de semaine. Il y a une envie de retourner à quelque chose de plus essentiel pour vous. Hein. Alors, quelle est la ressource que vous pourriez utiliser justement? C'est de suivre votre propre feu intérieur. Justement, c'est de vous départir pour certains de quelque chose qui vous a nourri, qui vous a mis en sécurité pendant un certain temps au niveau d'une famille. Alors, ça peut être une famille de cœur, mais ça peut être une famille professionnelle, hein, il y a quelque chose comme ça. Et de suivre le moule, je sens, d'avoir été enfermé par des conventions, il faut que... Et là, je sens que là, la ressource à mobiliser, c'est de suivre votre propre feu intérieur. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Quelle est votre propre joie? Quel est votre propre mouvement à vous? Et surtout, quel est votre propre désir avec ce cavalier de bâton? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous passionne? Et de sortir de quelque chose de trop enfermant par habitude familiale, parce que c'est là depuis longtemps, parce qu'on a toujours fait comme ça. Il y a vraiment envie de revenir à votre sérénité, à votre désir à vous, à votre propre joie. Il y a à suivre ce mouvement, à ramener de la passion. Il y a quelque chose d'enfermant là, peut-être de trop avec le... Trop dans les conventions, trop dans le... Il y a quelque chose de... Et c'est marrant, je vous parlais de Saturne. Hein. Saturne, comment dire, ça représente la montagne, vous voyez, ça gouverne le Capricorne, c'est les structures. Et je sens qu'il y a une structure là qui demande à lâcher, une structure familiale, une structure professionnelle, et de se reconnecter à quelque chose de plus, avec le feu, de plus dynamique, de plus peps, de plus passionnant, de plus... Il y a quelque chose qui a envie de lâcher. Il y a un carcan que je sens qui a envie de lâcher et de revenir au plaisir du corps, au plaisir de la chair, mais au plaisir aussi de comment bien se nourrir. Il y a quelque chose de trop rigide qui a envie de lâcher avec ce cavalier de bâton. Vous pourriez avoir envie tout d'un coup de partir en vacances, le cavalier de bâton, d'aller voir à l'étranger. Il y a une énergie de feu, il y a un appel. Je sens une énergie très, pas saturnienne, du Sagittaire. Vous voyez, une envie de s'ouvrir à des nouveaux horizons. Hein. Pourquoi pas à certains de se lancer dans quelque chose parce que ça ne se fait pas, de monter à cheval tout simplement et de se laisser porter. Là. Il y a vraiment une énergie très dynamique qui est là. Et en fin de semaine, oh magnifique, l'énergie de l'impératrice. Donc c'est une énergie c'est une arcane majeure, c'est une énergie d'abondance, une énergie de fertilité. Voilà, c'est de suivre votre désir. Quel est votre désir profond? Quels sont les projets que vous avez envie de mettre au monde? Pour certains, ça peut être tout simplement une envie d'enfant, mais ça peut être d'autres projets. Qu'est-ce que vous souffle votre âme? Qu'est-ce que ce feu-là que vous recontactez? Quel est votre désir? Qu'est-ce que vous avez envie de porter? Qu'est-ce que vous avez envie voilà, comme je vous dis, de mettre en terre, de faire fructifier, de bâtir, de construire? Pour certains, ça va être vraiment quelque chose de très créatif, de très artistique, peut-être que vous aviez laissé de côté. Pour certains, on voit la musique, la grande prêtresse peut nous parler, parce que dans votre famille, ça ne se faisait pas, vous avez toujours rêvé d'être musicien ou de jouer un instrument, parce qu'on voit quelqu'un qui tape sur un tam-tam. Donc là, c'est peut-être ça, de laisser émerger quelque chose au niveau artistique, la peinture, la musique, et de créer. Hein, on sent qu'il y a quelque chose, une énergie avec la reine de Pentacle, voilà, de modeler la terre. Il y a une énergie comme ça, très artiste, je sens. Hein, je sens qu'il y a eu quelque chose qui a été contenu et que là, qui va demander à sortir, à exploser cette semaine. C'est magnifique, c'est fort, hein, je sens que c'est extrêmement puissant. Hein. Allez, on va aller voir un message que vous pourrez nous donner. Quel est le message que vous aurez besoin d'entendre pour cette semaine? Message pour cette semaine.
fertilité. C'est ce dont nous parle l'impératrice. Hein. Elle nous parle d'abondance et de fertilité. Qu'est-ce que vous voulez planter, que vous voulez voir abonder dans votre vie? Quelle abondance, hein. Laisse tout prendre racine, germer et pousser, laisse une nouvelle vie naître. Hein. On sent, c'est connecté à votre désir. Il y a quelque chose que vous plantez et qui prend racine, qui est extrêmement fertile. Hein. C'est waouh. Quand je vous dis, c'est extrêmement puissant ce que je ressentais. Le gardien de la lumière. Quel on pourrait faire appel cette semaine? Le gardien de la lumière. Lady Nada, magnifique, l'éveil du cœur. Donc il y a vraiment aussi voilà, l'appel du cœur, l'appel de l'âme. Éveillez-vous à l'acceptation, à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Donc voilà, toutes ces roses, là, cette connexion au cœur. Ouais, mais à votre âme, hein, ce que je ressens, à votre désir. Hein, c'est ça, c'est le désir qui va impulser, qui va vraiment... Il y a beaucoup de joie là de ce que je ressens. Hein. Super. Allez, on va aller voir... Signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes? L'énergie pour chacun des signes, quelle est-elle? Et le conseil pour chacun des signes. Alors, pour les béliers, qu'en est-il les béliers? L'énergie du fou, il y a un nouveau commencement. Hein. On a envie de se jeter à l'eau. Quand je vous dis, l'appel il va être extrêmement fort hein, pour certains. Même si vous ne savez pas trop où ça va venir, il y a l'idée d'un nouveau départ pour certains. Ça peut être l'idée de quitter un foyer familial hein, pour certains. C'était trop enfermant. Même si vous avez construit, bâti, mais là on sent qu'il y a un appel, il y a quelque chose qui va être extrêmement fort pour vous les béliers. Oui, ça va partir de l'intérieur de vous, voilà, il y a quelque chose qui va pousser. C'est à la fois l'appel de votre âme, l'appel de votre cœur qui va vous permettre de vous lancer. Hein, là, comment dire, les béliers. Hein. Magnifique. Les taureaux, le 5 de bâton. Alors peut-être de la rivalité autour de vous, de la concurrence, ça fight, une énergie un peu de colère. Ouais, il peut y avoir une énergie un peu belliqueuse. Alors soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, ou soit c'est l'énergie extérieure, on va aller voir. Je pense que pour certains, ça pourrait être extrêmement libérateur de libérer une certaine colère qui a été contenue. Il y a des colères qui sont saines pour moi. Hein. Il y a des colères qui libèrent. C'est peut-être ça la solution pour vous. Alors je ne dis pas d'aller taper sur Pierre-Paul Jacques, c'est pas ça, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose que vous couvez depuis longtemps vis-à-vis quelque chose peut-être au niveau familial et vous avez envie vraiment de vous libérer de ça. Hein. La solution, voilà, il y a une libération, mais je pense que ça peut être libérateur de dire ce qu'il en est pour vous. D'exprimer cette colère. Comme je vous dis, il y a des colères qui peuvent être extrêmement saines, extrêmement salvatrices. Les Gémeaux, le 8 de denier. Alors, il y a un projet que vous êtes attelé qui vous donne beaucoup de plaisir. Faites attention les Gémeaux, par contre, de ne pas avoir la tête trop dans le guidon. C'est peut-être une entreprise familiale, donc il faudrait vous départir, justement. Un héritage familial d'une entreprise familiale, quelque chose comme ça. Et là, l'invitation, on vous dit que voilà, il y a autre chose que tout donner à son travail, il y a à reprendre où est votre désir. Est-ce que c'est vraiment votre souhait de rester dans cette énergie-là? Est-ce que est-ce que ça vous appartient? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Regardez, quel est le conseil pour vous? La machine à remonter le temps. Si vous étiez sincère avec vous-même, ou si vous vous posiez deux secondes, là, les Gémeaux, est-ce qu'il y a dans le passé quelque chose que vous auriez aimé, peut-être justement ne pas faire, ou que vous auriez aimé faire différemment? Il est toujours temps de faire différemment. Justement, il y a peut-être quelque chose en lien avec votre famille qui date depuis la nuit des temps, voilà, vous avez peut-être envie de vous débarrasser. Voilà, ce qui est fait, j'ai envie de vous dire, mais maintenant, voilà, avec cette conscience que vous avez d'aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de continuer dans cette tâche? Est-ce que vous avez envie de continuer dans cette voie? Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas tenu, voilà, si vous sentez que ce n'est plus votre désir, n'est plus votre souhait, s'il y a autre chose qui vous appelle, d'être rattaché comme ça à un héritage familial, les Gémeaux. Les cancers, l'énergie de l'empereur. Là, vous allez avoir envie peut-être de vous affranchir d'une hiérarchie. Certains cancers vis-à-vis d'un père, d'un patron, d'un frère, d'une énergie très yang comme ça, qui a pu imposer son autorité. Hein, on voit, hein, ça va demander justement
à reprendre votre pouvoir et c'est à vous de vous asseoir sur ce trône-là, les cancers, avec votre propre désir, avec qu'est-ce que vous, comme je vous dis, quel est votre sacré. Le baiser de la rose, pour moi, vous voyez, là il y a des roses, c'est quel est votre désir, mais en partant de votre cœur, c'est aussi de dire les choses en partant du cœur. Et vous allez être aidé, il y a une coccinelle, on dit que c'est la bête à bon Dieu, donc je sens que voilà, cette semaine, elle peut être extrêmement libératrice pour vous, les cancers, connectés à votre cœur, de reprendre le pouvoir et de vous asseoir sur votre propre trône, d'être vous-même le propre patron de votre vie, les cancers, cette semaine. Les lions, l'énergie de la reine de Pentacle, qui est celle-ci, vous allez vraiment avoir envie de vous faire du bien, les cancers, de mieux vous alimenter, de reprendre voilà, de nourrir votre corps, de nourrir votre esprit, de savoir gérer au mieux ce qui est bon pour vous, de savoir faire fructifier, d'entreprendre comment dire, les lions magnifiques, révérence sacrée. C'est vous qui détenez la solution pour ouvrir des choses qui sont trop renfermantes. Vous voyez, la solution c'est le cœur. Hein. Il y a vraiment une expansion pour moi. On vous dit que prier... portez de vos intentions, vous êtes entendu par le ciel, vous allez avoir je pense des signes, les lions, je sens qu'il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment une connexion vraiment à cette dimension spirituelle, vous voyez là c'est de la terre, mais je sens que cette semaine vous pourriez être en grande connexion aussi avec le ciel et la terre, voilà, vous allez être le lion, le médium, les lions, pour débloquer les choses et surtout revenir à vous cette semaine, à votre propre abondance, à comment débloquer votre propre abondance, c'est ce que j'entends les lions. Les vierges, oh magnifique, l'énergie de l'étoile, c'est ma carte préférée du tarot, vous êtes guidés cette semaine, j'ai envie de vous dire, voilà. Vous êtes en toute humilité, vous savez vous mettre à nu, vous savez, voilà, vous savez que le plan divin est avec vous, que vous êtes soutenus, que vous êtes magnifiques, hein, les vierges, hein, il y a vraiment une énergie de rayonnement, hein, vous êtes une étoile dans le ciel pour les autres, pour vous, voilà, il y a quelque chose comme ça, réveiller le lion, il y a vraiment, vous assumez pleinement votre puissance, votre rayonnement, votre lumière, hein. Oui, il y a vraiment, et c'est fait en toute humilité là les vierges, c'est magnifique, hein. Ensuite, les balances, l'énergie du roi de bâton, on vous dit, cavalier de bâton, roi de bâton, les balances, on vous dit de suivre votre motivation, votre peps, de foncer, d'entreprendre, de ne pas avoir peur, voilà, de votre charisme, de votre rayonnement. Voilà, il y a des rencontres qui sont là à partir du moment où vous foncez. Vous êtes dans cette énergie de feu, les balances. Il y a des rencontres qui vont transformer votre vie, qui vont vous libérer d'une cage dans laquelle vous vous êtes enfermé. Peut-être la cage de croire que vous n'êtes pas capable d'entreprendre, de foncer, d'avoir confiance en vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, les balances. C'est magnifique, hein. Les scorpions, magnifique, l'as de coupe. Soit un nouvel amour, hein, pour certains scorpions, ou une proposition qui vous ravit le cœur et qui vous déborder le cœur, hein. Là, il y a un nouveau départ émotionnel et qui va porter ses fruits, qui va s'enraciner dans le temps. Donc j'ai envie de vous dire, les rencontres que vous allez faire cette semaine vont être extrêmement bénéfiques, vont être abondantes, source d'abondance, elles vont être source de pérennisation, source de durée dans le temps, là, je ne sais plus, c'est les scorpions? Oui, c'est ça. Magnifique. Les sagittaires, l'énergie du 3 de Pentacle. Une envie peut-être de faire avec les autres, dans un partenariat pour certains. Si vous êtes dans un auto-entrepreneur, une entreprise, une envie d'aller proposer vos services, de trouver une clientèle. Vous voyez, on est dans l'idée de faire avec l'autre, hein, avec ce 3 de Pentacle, parce qu'on se rend compte que seul, on ne peut pas y arriver aussi bien que si on était... à 3, 4, 5, si on était plusieurs. Là, c'est une envie de construire, peut-être aussi une envie de construire une vie de famille pour certains, hein. Il peut y avoir comme ça une idée de s'investir, il peut y avoir quelque chose comme ça, illusion et réalité. Alors peut-être aussi, c'est de regarder dans vos partenariats ou dans ces envies de faire avec l'autre, ce qui relève de l'illusion, que vous ne pouvez la croyance pour certains de croire que vous ne pouvez pas le faire seul, et pour d'autres ce qui est la réalité, hein. Il y a quelque chose à regarder dans le miroir que vous ne voyez pas vis-à-vis par rapport à des associations ou l'idée
d'être ensemble, comment s'agencent vos relations. Il y a quelque chose comme ça qui peut-être à regarder les Sagittaires que vous ne voyez pas. Il y a peut-être une illusion à casser hein, à ce niveau-là. Alors ensuite, les Capricornes, le 8 d'épée, on vous dit de sortir de vos peurs. Les Capricornes, c'est votre mental qui tourne en boucle, peut-être des croyances limitantes, de croire que vous ne pouvez pas faire ci, que vous êtes enfermé. Il y a quelque chose là comme ça qui tourne en boucle, soit sur vous êtes tourné en boucle sur le passé, ou vous avez peur du futur. On vous dit aussi peut-être que vous avez peur comment dire, d'être vous-même. Mais là, on vous dit qui se ressemble, ça sort. Vous allez, si vous êtes dans une énergie de peur, les Capricornes, vous allez attirer des personnes qui vont alimenter cette énergie-là. Et là, on vous dit de sortir de cette énergie de peur, de cette croyance limitante, de croire que vous n'êtes pas capable de ci, de ça. Et là, on vous dit que avoir le verre à moitié plein, vous allez attirer des personnes qui sont dans cette même vibration, la loi de l'attraction, la loi de la résonance, qui va vous permettre eh bien, justement de connecter à cette abondance, à cette créativité, de vous sortir de vos peurs. Hein. Donc peut-être sortir aussi d'une forme de victimisation, là, les Capricornes. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. Les Verseaux, le 2 de Pentacle, alors là, on vous demande de jongler cette semaine, peut-être entre deux propositions de travail. Vous allez vous dire, est-ce que j'investis là? Qu'est-ce que je nourris là? Enfin, il y a quelque chose comme ça, cette semaine, il y a une dualité. Vous ne savez pas où, forcément, il y a un choix à faire et vous ne savez pas dans lequel investir. Hein. Exposer et révéler. Alors là, ça va être justement de regarder les tenants et les aboutissants vis-à-vis de ce choix. Peut-être pour certains de faire, écrire sur un cahier en disant là il y a ça, là il y a ça. Une fois que c'est vu, les choses sont vues avec par exemple les avantages et les inconvénients, peut-être que ça va vous permettre ce qu'on dit exposer et révéler, ça va vous permettre de faire un choix. Parce que là, il y a sortir d'une dualité. Et ce qui vous permettra de sortir de la dualité, ce qui vous permettra après de passer à l'action, les Verseaux. Hein. Là, il y a quelque chose à aller voir avec un œil. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. Et en posant les choses, en les écrivant, ça va vous permettre peut-être pour moi de faire un choix et d'arrêter de jongler entre j'y vais pas, je fais pas. Hein. Et les Poissons, le 4 de coupe, on vous invite à sortir de la procrastination, de l'ennui. Là, les Poissons, il y a quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition, qui pourrait vous ravir le cœur. Ouais, l'appel de la muse. Quelque chose qui pourrait être assez enchanteresque, qui pourrait être de l'ordre de la magie. Ça peut être vraiment quelque chose avec cette impératrice d'assez artistique, d'assez doux, d'assez mélodieux. Écoutez les propositions. Là. Il y a un appel, l'appel de votre âme qui peut forcément éventuellement venir de l'extérieur par une proposition, là, les Poissons. Hein. Eh bien, écoutez, voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment vous passez votre semaine et je vous dis à tout bientôt. Bye bye les enchanteurs.